Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va pas parler du Bitcoin, mais on va parler de deux cryptos qui m'ont déjà été demandés en commentaire et que j'avais envie d'analyser depuis un petit moment, qui sont le Helium et le Starknet. Alors le Starknet est une crypto extrêmement récente puisqu'elle est sortie, il me semble, le 20 février de cette année, donc il y a maintenant 4 jours. Le Helium, lui, présente depuis un petit peu plus de temps, vous allez le voir sur le graphique. Et donc, on va analyser simplement quelle est la meilleure des cryptos, enfin, dans lesquelles investir entre ces deux-là, qui sont classés quasiment pareil, je crois, puisqu'à l'heure où on se parle, Helium est classé 59e, Starknet est classé 58e, et vous verrez qu'il y a des erreurs, selon moi, à éviter, et à l'inverse, des bons plans, entre guillemets, sur lesquels on peut se baser pour investir sur une crypto. Alors, on est parti tout de suite. Juste avant ça, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Sur les dernières vidéos, j'ai vu que 87% des vues avaient été faites par des gens qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas si vous voulez rater aucune vidéo et si vous voulez ne pas rater justement tous les bons plans et les bonnes cryptos dans lesquelles investir. Alors, on est parti, on va démarrer ensemble. Déjà par regarder la différence entre Starknet et HNT. Alors avant de regarder graphiquement parlant comme je vous montre ici, on va déjà partir par le basique, on va revenir aux bases. Et les basiques, c'est simplement de venir sur CoinMarketCap et d'observer la différence entre le HNT et le Starknet. Alors, HNT existe depuis 2020, il a connu un bull run en 2021, ensuite il a eu une grosse phase de correction, et là il repart à la hausse. Ok. Donc on sait qu'on a déjà un bull run précédent sur lequel on va pouvoir se focaliser pour savoir demain jusqu'où est-ce que le HNT peut monter. Donc on a en fait des bases sur lesquelles on peut se fixer pour savoir quelles sont les prochaines hausses du HNT. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En termes de capitalisation boursière, bon, on va pas trop s'attarder là-dessus puisqu'on est à 1,2 milliard et le Starknet est à 1,2 milliard aussi puisque j'ai dit que les deux cryptos étaient classés pareil. Donc nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est l'offre en circulation, 72% de tokens. Donc en fait, globalement, on va regarder si le HNT a beaucoup d'offres en circulation ou pas. C'est le cas. 72%, c'est bien plus de la moitié. Donc c'est quasiment les trois quarts. Donc c'est quand même une très bonne chose. Donc ça veut dire que si demain, Helium met en vente plein de tokens, enfin plein, s'ils mettent encore tous les tokens qui restent, ils peuvent pas mettre plus de 25-28% des tokens encore. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui fera pas trop chuter le prix unitaire du token. Donc j'espère que vous comprenez bien le concept, mais c'est un concept qui est quand même simple à comprendre. Il faut juste l'expliquer plusieurs fois. Au bout d'un moment, quand on l'a compris, c'est extrêmement important de se focaliser sur ça pour prendre des bonnes positions. Ensuite, si on regarde dans le market, alors on voit qu'il est présent sur Bybit, donc il doit être présent en perpétuel aussi. Par contre, il n'est pas présent sur Binance, il n'est pas présent sur... tac, je regarde s'il est présent sur BitGet. Ok, il n'y a que sur Binance où on ne le voit pas. Par contre, il est présent sur Bybit, Coinbase, KuCoin, Getio, etc. Donc ça, c'est pas une nouvelle incroyable. Par contre, le fait qu'il soit pas sur Binance, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on sait quand même que même si Binance est un peu essaye d'être décrédibilisé par les US, il y a quand même énormément de volume qui se fait sur Binance. Donc voilà, ça peut être un point fort d'Helium de se dire que le jour où il est sur Binance, je vérifie bien quand même qu'il y soit pas. Non, non, il y est pas. Il serait vraiment dans les premières pages, de toute façon. Enfin, dans la première page. Mais le fait qu'il y soit pas, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le jour où il y est, HNT peut prendre une grande valeur et beaucoup d'investisseurs très novices pourraient rentrer sur Helium parce que la plupart des gens n'ont qu'une plateforme d'échange et principalement Binance. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Maintenant, si on fait un petit parallèle avec le Starknet. Alors Starknet est sorti en février 2024. Il est déjà présent sur Binance, HTX, OKX, Bybit, KuCoin, Getio, Kraken, même BitGet. Donc il est présent sur l'intégralité des exchanges, ou quasiment, en tout cas les plus gros. Donc ça, c'est pas une super nouvelle. Maintenant, c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, mais on va dire qu'on ne s'attend pas du coup à une bonne nouvelle future au niveau des échanges. Maintenant, on regarde en termes d'offres en circulation, et là, malheureusement, c'est plutôt très négatif. Pourquoi? Parce qu'on a seulement 7% des tokens qui ont été délivrés à ce jour. Ce qui veut dire que dans les prochaines semaines, prochains mois, et même peut-être prochaines années, on va avoir une forte distribution du nombre de tokens sur Starknet. Et donc ça, c'est important à prendre en compte parce que si demain on met plein de tokens en vente, le prix unitaire du token, lui, va se casser la gueule. Globalement, aujourd'hui, on a 728 millions de tokens en circulation. On a un total supply de 10 milliards. Donc déjà, si on passe de 728 millions
je dis n'importe quoi, à 2 milliards, ça veut dire qu'on fera à peu près x3 en termes de tokens en vente. Et donc ça veut dire que soit on a 3 fois plus de demandes qu'aujourd'hui, et dans ce cas-là, le prix ne va pas bouger, soit on n'a pas 3 fois plus de demandes, on en a moins, le prix va baisser. Si par contre on a 4, 5, 6 fois plus de demandes, bah, même si on augmente le nombre de tokens en circulation, le prix va augmenter. Mais il augmentera beaucoup moins vite du fait qu'on met des nouveaux tokens en circulation. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et donc pour moi, le Starknet actuellement a une grosse hype parce qu'on voit quand même que 1,2 milliard au bout de sa sortie, juste au début de sa sortie, c'est énorme. On voit que les volumes sont très importants, hein, 18e en termes de volume, 450 millions de volume sur 24 heures, ça a d'ailleurs baissé de 48%, donc ça veut dire que les 48 dernières heures, ça devait être colossal ici le volume. Mais maintenant, attention, parce que là, on a dû avoir affaire à une grosse distribution sur les exchanges. Il y a dû avoir une grosse prévente sur Starknet. Et maintenant, sur les exchanges, il y a plus de la distribution qu'autre chose. Donc ça, pour moi, c'est un gros signal bien rouge, un gros red flag pour Starknet. Je ne parle pas du tout des projets, de leur utilité, parce que pour moi, il y a le projet, l'utilité d'un côté, et la réalité des chiffres d'un autre. Et je pense vraiment qu'il faut d'abord partir de l'importance des chiffres, et ensuite voir le projet plus tard, lorsqu'on en rentre sur le projet, lorsqu'on rentre en investissement. Mais tant qu'on ne rentre pas dedans, je ne vois pas trop l'intérêt. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer sur la partie plus du coup de distribution des tokens. Alors sur HNT, on n'a pas beaucoup d'infos, on n'en a même pas du tout. Mais de toute manière, on a déjà 72% des tokens mis en circulation. Et vu que la crypto existe depuis 2020, on peut déjà comparer depuis 2020 entre l'évolution du prix et du market cap, ce qu'on a de spécifique. Donc on voit qu'on n'a pas de décorrélation importante, on a exactement la même chose entre le prix et le market cap ici. Donc ça c'est une bonne chose. Et en plus de ça, je suis allé vous chercher sur CoinTrader Pro l'évolution du nombre de tokens mis en circulation depuis le début de HNT. Donc là si on regarde depuis, si on se prend depuis février 2022, voilà, ici, clac, on voit qu'on a à peu près 40% d'inflation, 40-42% d'inflation du nombre de tokens. Donc on a augmenté le nombre de tokens de 42%. Okay, et si on regarde par rapport à février 2023, donc depuis un an, février 2023 juste ici, on a à peu près 15-16%. Bon là on a des pics mais c'est des bugs sur le graphique. On a à peu près 15-16%, ce qui est très peu d'inflation. Il faut quand même comprendre que quand vous avez 15 à 16% en plus de tokens, bah, ça veut dire que ça peut ralentir l'évolution du prix de 15-16%. Donc c'est pas énorme du tout. Si on a 15 à 16% d'argent en plus, ça y est, l'inflation du nombre de tokens est complètement rattrapée, je dirais avalée par les nouveaux investisseurs. Donc il n'y a pas une énorme inflation du nombre de tokens sur HNT, c'est plutôt une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'ils font les choses proprement, pas bêtement. Ils mettent des tokens en vente petit à petit, ce qui ne fait pas une explosion à la baisse du nombre de tokens. Du côté de Starknet, du coup, je suis passé sur vesting, sur les vestings, donc pour regarder comment ils vont distribuer les tokens dans le futur, chose que je n'ai pas sur HNT, mais de toute manière sur HNT, on a vu qu'ils distribuent correctement leurs tokens. Alors, sur du coup Starknet. Alors Starknet, on va directement dans Vesting, on regarde un petit peu les infos. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est les événements, les unlocking events, donc les événements de déblocage de tokens. Donc quand est-ce qu'ils vont libérer des tokens. Et en fait, on voit qu'ils vont faire ça tous les mois à partir d'avril 2024. Donc là, on est en février. On va avoir mars 2024 qui va arriver où ils ne distribuent rien. Par contre, on voit qu'à partir du 15 avril 2024, ils vont distribuer 0,64% du total supply. Donc 0,64%, c'est pas énorme. Par contre, ça représente à l'heure actuelle 8,85% du market cap actuel. Et oui, parce que si on revient sur ce que je vous ai montré sur CoinMarketCap, si on distribue que, on a dit quoi, on distribue 0, en gros on distribue moins d'1% des 10 milliards, mais 1% des 10 milliards, ça représente un gros pourcentage de 728 millions. Et du coup, ce qui veut dire que par rapport à l'offre en circulation actuellement, bah, on va la faire quand même pas mal monter. Donc de manière linéaire, ça c'est une bonne chose. Avril 2024, mai 2024, juin 2024. Et tous les mois, on va rajouter 0,64%
du total supply, ce qui représente à peu près 8,85% du market cap actuel. Et on va faire ça tout le temps, et on voit qu'à partir même de avril 2025, on va accélérer les choses avec 1,28% d'offres supply. Donc, est-ce qu'on fait en gros tous les ans, on va augmenter, on va multiplier par deux le nombre de tokens qu'on délivre? Bah, c'est possible. Il faudrait compter exactement combien de mois on a besoin pour délivrer l'entièreté du projet. On voit qu'on va quand même distribuer pas mal, ce qui pourrait augmenter l'inflation du nombre de tokens drastiquement dans les prochains mois. Donc je pense que Starknet a encore du potentiel jusqu'à potentiellement, a du potentiel jusqu'à mars-avril justement, mais qu'à partir d'avril, avril-mai, de toute manière, on arrive sur des saisonnalités où on a plutôt envie de prendre des profits plutôt qu'autre chose. Et je pense que Starknet ne sera pas un bon investissement pour l'année 2024-2025. Je pense que c'est une crypto qui peut faire exactement la même chose que ce qu'a fait Jasmy. Pour un petit rappel, Jasmy, si je vous reprends Jasmy, tac, on va reprendre en daily. Je vous rappelle, Jasmy, ça a donné ça. Hein. Jasmy, ça a donné ça quand c'est sorti. Donc c'est sorti, grosse hype. Derrière, grosse baisse. Et ensuite, on a distribué des tokens, énormément de tokens. Donc ça, c'était 2021. On a distribué énormément de tokens jusqu'en 2022. On a continué d'en distribuer ensuite, mais un peu moins. C'était où? Voilà, ici, 2022, 2023. Début 2023, et là on a arrêté d'en distribuer parce qu'on a distribué l'entièreté de l'offre, et à partir de là on pose des bottoms. Donc je dis pas que Starknet va descendre autant, mais ce que je pense c'est que sur ce genre de token, on va regarder Starknet ici, on peut très bien avoir un token qui va vaciller, voire même monter un petit peu, hein. Mais derrière, dès qu'on va commencer à distribuer fortement, quand on va rentrer en phase de bear market sur tous les actifs, bah, Starknet va prendre des grandes claques et risque de faire des grosses baisses monumentales, et donc de baisser largement, là on est à 2 dollars, baisser largement sous 1 dollar, même peut-être sous 10 centimes pour aller beaucoup plus bas et créer son vrai prix de vente avec l'entièreté des tokens mis en vente. Donc je pense que c'est beaucoup trop tôt pour investir dans Starknet. Il y a des potentiels de hausse bien sûr, mais je pense que ça s'arrêtera très tôt. Et si jamais on a Starknet qui de maintenant à tac, on va se mettre en daily, qui de maintenant à avril 2024 monte, je sais pas, à 3 dollars, c'est très bien. Certains diront, bah tu vois, ça a fait x2, tu t'es trompé. Mais déjà, si Starknet fait x2 ici, il y a de grandes probabilités que beaucoup d'autres tokens aient fait x2 minimum. Euh, donc ici, c'est simplement quelle est la récompense qu'on peut obtenir par rapport au risque qu'on prend. S'il y a un risque que Starknet passe de 2 dollars à quelque chose comme, je sais pas, 7 centimes, bah, est-ce que je prends le risque de passer de 2 dollars à 7 centimes pour passer de 2 dollars à 3-4 dollars? Ou est-ce qu'à l'inverse, je préfère prendre un actif qui a plus de passé, sur lequel je sens qu'il y a plus de fiabilité, sur lequel je peux plus me focaliser, et dans ce cas-là, je prends moins de risques. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est pour ça que je pense que Starknet n'est pas un bon investissement actuellement, pour les raisons que je viens de vous donner. Graphiquement parlant, on n'a vraiment rien à dire, hein. C'est un actif qui est sorti en février 2024, donc il y a 4 jours. Donc graphiquement, il n'y a que dalle, vraiment, je n'ai pas envie de m'attarder sur ça. HNT, par contre, très intéressant en termes de graphique, puisqu'on va pouvoir en déduire pas mal de choses. Alors, déjà, premier élément qui va nous intéresser, on avait un bottom ici en 2020 qui a été conservé en 2023. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, hein. Ça veut dire que potentiellement, on a des investisseurs très long terme qui conservent du HNT, du Helium, et donc qui continuent d'en accumuler fortement sur les points bas de 1,50$, en gros, globalement, entre 3,50$ et 1$. Maintenant, en termes de hausse potentielle, on va prendre le point haut précédent, on va prendre le point bas qu'on connaît actuellement sur la baisse de 2023, et on voit que la prochaine target de hausse pour HNT, c'est les 0,382 et ensuite les 0,618, 0,786, juste là. Donc ça, c'est notre target. Prochaine target, juste ici. Donc, prochaine target, on a dit 21 dollars, et ensuite entre 35 et 44 dollars. Est-ce que c'est quelque chose de réaliste? Bah oui, complètement. Déjà, on voit qu'ici, on a des points bas juste là. Vous voyez, on a pas mal de points bas qui traînent, et donc qui pourraient venir servir ici de résistance, c'est-à-dire que ça a fait support juste là. On casse ça à la baisse, on vient retester ces points bas,
enfin ces anciens points bas qui deviennent ici résistance, on peut se faire rejeter et dans ce cas-là, on va corriger. On corrige sur 2024, on trouve appui par ici en prenant le point bas, le point haut, on trace un Fibo. Donc en gros, ça c'est déjà un premier point qu'on pourrait faire, c'est-à-dire qu'on prend notre point bas, on prend notre point haut à ce moment-là et on trace notre zone de rechargement pour réinvestir fortement sur, sur Helium. Et donc ça représenterait ça. En gros, on aura un cours qui viendrait ici, ensuite qui corrigerait là-dedans. On chercherait à acheter là-dedans et ensuite on repartirait pour un bull run 2025 par exemple. A l'inverse, si on voit que l'actif va grimper au-dessus de ça et vient casser la zone rouge, prochain objectif, quand on casse ce péage, d'aller au péage d'après. Le péage d'après, c'est entre 35 et 45 $, avec potentiellement même un petit pic au-dessus ici des 45 $. Mais globalement, toute cette zone est hyper intéressante. On a beaucoup de stops qui peuvent s'accumuler au-dessus de ces creux, au-dessus de ces sommets. Donc on a un sommet aux alentours des 28 $, un sommet aux alentours des 32 $ et un sommet aux alentours des 36, un sommet final aux alentours des 45 $ qui est un petit peu en dessus de notre zone de rechargement. Donc attention à ne pas être trop gourmand, pas prendre des profits beaucoup trop tard. Mais du coup, dans cette zone, beaucoup de profits à prendre, ce qui pourrait nous permettre déjà sur HNT de faire une belle hausse entre 150 et 300-400%. Donc HNT est vraiment beaucoup plus intéressant que Starknet sur beaucoup de points par rapport à ce que je viens de vous présenter. Parce qu'on peut avoir beaucoup de visibilité sur ce qui va se passer dans les prochains mois si jamais on a un marché haussier. Si jamais on n'a pas un marché haussier pour HNT, à quoi s'attendre? On va simplement prendre, si jamais on a posé un sommet actuellement, et vous pourrez vous le positionner chez vous, à la maison, en fonction de comment le marché augmente, c'est-à-dire que si on refait un point haut et qu'ensuite on corrige, vous aurez juste à décaler. Vous prendrez votre point bas toujours le même et vous décalerez votre Fibo pour le mettre en haut. Mais là, actuellement, le point haut, il est là, donc je mets mon Fibo au bon endroit. Une fois que c'est fait, je cherche ma zone de rechargement entre les 0,786 et les 0,618. Je mets ça en vert puisque c'est une zone d'achat et j'essaye de voir s'il y a de la cohérence. Et là, je vois qu'il y a énormément de cohérence. Pourquoi? Parce qu'on a des points bas ici, là, ici et là. Et donc pour le moment, on essaye d'avoir une accélération haussière, d'avoir une dynamique haussière. Attention si on vient casser le premier creux aux alentours des 6,76 $, parce qu'on pourrait rapidement venir chercher les autres creux qui sont à 5,54 $, 4,83 $ et enfin 4,31 $, ce qui nous permettrait parfaitement de venir dans notre zone de rechargement pour accumuler à nouveau, comme on a fait ici une grosse phase d'accumulation, on vient réaccumuler ici, on vient se rappuyer sur cette zone et derrière on repart à la hausse. En plus de ça, on peut ajouter un élément, c'est qu'on avait des points hauts ici qui viennent dans notre zone de rechargement. Et donc si on vient ici s'appuyer et récupérer tous les stops, on pourrait venir s'appuyer sur ces anciens points hauts qui sont à 3,45 $, 3,46 $, venir chercher du support, refaire des W, et là cette fois-ci ce sera un super endroit pour investir sur HNT à long terme pour ensuite exploser à la hausse. Si on a ce genre de choses, il faudra s'attendre à un bull run un peu plus tardif, 2025, peut-être 2026 avec un pic en 2026. Dans ce cas-là, on pourrait vraiment dézoomer, être capable de prendre un Fibo, l'ancien point bas, l'ancien point haut de 2021, prendre le nouveau point bas de 2023 et chercher une target de vente aux alentours des 168 qui sont juste ici. On va mettre ça en rouge. Et donc voilà la target globalement que l'on chercherait. Une target aux alentours des 90 $. Est-ce que c'est quelque chose de réaliste? On va regarder ensemble. Actuellement, on est à 8,56 $ pour un cours qui est à 1,2 milliard d'investis. Donc ça nous ferait un projet qui monterait globalement à peu près 15 milliards de dollars d'investis dans le projet, puisqu'il y aura un petit peu d'inflation du nombre de tokens. Donc voilà, ça nous fera à peu près un x10 en termes de prix, à peu près un x12, je pense, en termes de market cap. Donc est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est réaliste d'avoir un HNT à 15 milliards en 2025-2026. Par contre, il faut être patient. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que sinon, si vous investissez tout dans HNT et que le projet ne performe pas comme prévu et qu'il vient juste dans cette zone-là et qu'ensuite il corrige, déjà, vous allez prendre très peu de profit ici. Et donc au final, quand le marché va se retourner, vous n'allez pas gagner grand-chose. Et en plus, il va falloir vite sortir ici pour ne pas perdre d'argent. Et en plus, vous allez très peu performer sur votre portefeuille. Donc il faut être capable d'avoir un portefeuille bien équilibré, bien fourni avec différents actifs qui peuvent performer, qui peuvent surperformer le marché. Je pense qu'HNT peut en faire partie, mais on ne va pas tout mettre dans HNT. Donc voilà ce que j'ai à vous partager pour l'instant. Starknet, on va vraiment attendre beaucoup plus longtemps, comme ce qu'on avait vu sur Jasmy. Et sur Jasmy, maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant.
Donc Starknet, ça pourrait être la même chose que Jasmine, malheureusement pour lui. Mais en même temps, c'est ceux qui ont créé le projet et la libération de tokens qui ont peut-être mal fait le job. À l'inverse, HNT pour moi est une très belle pépite qui prend beaucoup de force actuellement. Et si jamais on explose dès maintenant, on pourrait aller aux alentours des 21 dollars minimum. Si à l'inverse on se retourne sur BTC, on a pas mal de stops qui nous attendent. Je pense que dans tous les cas, on viendra sur HNT tôt ou tard revenir vers les 3,47$. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse, que vous voulez que je confronte, que vous voulez que je compare. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.